Donc bonjour à tous et à toutes, Joël, le regard intuitif, donc avec un tirage un peu différent de celui que je vous propose d'habitude, mais voilà, ce dimanche je voulais répondre à notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, toutes et tous, et que tout va bien en fin de semaine, pas au début ou fin de semaine. Voilà, et que les congés, si c'est fini, se sont bien déroulés. Et puis pour ceux et celles qui sont encore en vacances, il faut en profiter. Dernier point, j'avais plein de bonnes vibes à envoyer à tous ceux et toutes celles qui vont rentrer lundi matin. Voilà, donc après quelques semaines de repos bien mérité. Alors, nous allons commencer par la carte du lâcher-prise. On en parle souvent depuis quelques semaines et c'est vrai que le lâcher-prise pour nous tous est important, pour vous tous aussi, dans le sens où c'est quelque chose que chacun peut adapter à sa façon, et puis aussi de faire en sorte que nous prenions de la distance sur les événements, sur les émotions qui nous traversent actuellement, et puis aussi sur cette faculté que nous avons aussi à construire quelque chose avec ce lâcher-prise, c'est-à-dire que, comme vous le voyez par rapport à ces oiseaux qui construisent ce cœur de lâcher-prise, fait que voilà, c'est comme on dit, c'est comme chaque jour l'oiseau fait son nid, et voilà, ce lâcher-prise, c'est aussi un peu votre nid, c'est un peu notre nid, chaque lâcher-prise est un peu différente de chaque personne et permet en fin de compte de pouvoir aussi avancer un peu plus sereinement dans l'ici et le maintenant pour être plus fort, pour affronter peut-être les émotions, les situations et autres. La seconde carte va représenter la douce étreinte. La douce étreinte, voilà, nous avons le message qui nous arrive aujourd'hui pour de ces animaux, donc ces deux animaux qui sont emblématiques de la nature et qui sont aussi les animaux, on va dire les plus forts, les plus costauds, les plus, comment on dit, tout simplement ceux qui vivent le plus longtemps aussi, ceux qui ont une vie qui est la plus antérieure, et puis, enfin la plus antérieure, n'importe quoi, la plus longue et puis la plus solide, et ce sont aussi des animaux qui ont, excusez-moi, qui ont une faculté d'avoir une grande mémoire quand on leur fait du bien, mais aussi une grande mémoire quand on leur fait du mal. Et c'est important donc aussi à voir par rapport au lâcher-prise qui nous est proposé aussi, c'est qu'aussi vous avez la faculté, bien entendu, de pouvoir prendre de la distance sur des émotions qui sont négatives et autres, qui vous ont fait mal, ou des choses qui vous ont blessé. Mais il faut savoir que ceux qui vous aiment, ceux qui sont proches de vous, que ce soit votre âme, que ce soit vos proches, que ce soit votre être, voilà, ils sont à vos côtés pour pouvoir vous permettre de continuer à avancer, mais d'être à deux, et surtout d'être solide. C'est ça qui est important. Même les personnes seules peuvent se dire, voilà, j'arrive à pouvoir construire quelque chose. Et cette douce étreinte, en fin de compte, elle est là pour vous protéger. Pour vous dire, ce message, il est là aussi pour vous dire, voilà, on est là au-dessus pour faire barrière contre les éléments qui viennent nous perturber, qui viennent nous blesser, qui viennent nous chahuter. Voilà. Donc ça, c'est aussi une image très forte de la solidité, de l'éternité, qui nous est proposée par ces animaux. Nous avons aussi la carte de l'abondance qui est ressortie aussi comme le lâcher-prise depuis quelques temps, et qui va en fin de compte être un peu la résultante de ce qui va arriver, ou ce qui va être aussi la conséquence de ce que nous avons semé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous avons fait des actions, vous avez fait des actions pour que votre quotidien, pour que vos proches et autres soient les mieux possibles. Et de ces actions, de votre intuition, de votre écoute de soi et écoute de l'âme, en fin de compte, en résulte une abondance qui est devenue de plus en plus solide, de plus en plus ancrée en terre.
voyez, notamment les racines de l'abondance, c'est aussi, ça symbolise un arbre qui a des racines bien profondes, bien grosses, et qui est rempli d'étoiles et de force. Et notamment sur les 3 tirages, l'élément qui est commun, ce sont les étoiles. Donc, aussi d'être à l'écoute de ce qui nous arrive de l'au-delà, de ce qui nous arrive de l'au-dessus, de notre puissance supérieure, de nos intuitions, parce que tout ceci va construire les éléments pour qu'on le soit beaucoup plus solide, qu'on prenne de la distance sur les événements qui vont nous être imposés, mais surtout de pouvoir continuer à s'alimenter grâce s'alimenter, oui, d'alimenter notre abondance, d'alimenter nos points positifs, notre énergie, par ces racines ancrées en terre. C'est très très fort comme message aussi. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais utilisé l'oracle des 7 énergies, l'oracle des aussi le langage secret de la lumière et bien entendu la fée Morgane. Je ferme la parenthèse. Voilà, vous voyez notamment, regardez, les êtres de lumière sont à nos côtés. Ils sont à notre écoute, ils nous regardent, ils nous observent. Alors ça peut, pour certains, être synonyme de crainte, de peur. Non, ils sont là pour aussi, lorsqu'on est dans un certain lâcher-prise, lorsqu'on nous sommes recentrés sur nous-mêmes, mais aussi sur les éléments, les énergies, en fin de compte, les êtres de lumière sont aussi à nos côtés pour nous booster, pour nous faire avancer, et pour nous dire aussi, ne vous inquiétez pas, nous sommes là. La méditation, et ça va être un peu, pourquoi la méditation aussi, quelque part là, ça va être un peu le canal qui va nous permettre d'être en relation aussi avec les êtres de lumière, de pouvoir créer une communication, de créer une sorte d'échange entre la Terre, que nous avons donc en enracinement, pour lequel nous avons fait en sorte de nous recentrer, de nous réancrer en terre, et puis ces êtres de lumière qui sont au-dessus de nous et ou à côté de nous, qui sont nos proches, qui vont faire en sorte de nous guider et de faire en sorte aussi de nous protéger, tout comme la douce étreinte dans les éléments les plus difficiles. La méditation, je fais juste un petit clin d'œil par rapport, j'en parlais hier avec une amie, et voilà, tu as notamment la preuve que toi, la méditation, elle peut être présente, elle peut être comme tu le sens, comme tu le vois, tu peux t'imaginer une chose qui te fait plaisir, qui te fait du bien, une situation, une action, ça peut être un paysage, ça peut être des choses comme cela, ou tout simplement des événements qui se sont déroulés et pour lesquels tu es en pleine, en plein remerciement, puis en pleine gratitude ou en pleine décontraction. Le but de la méditation n'est pas de faire ou d'essayer de faire comment on peut dire, des exploits. Non, le but c'est de pouvoir sentir notre corps, sentir notre âme, sentir nos communications avec justement notre puissance supérieure, nos êtres de lumière qui nous protègent et la Terre pour laquelle nous sommes aussi ancrés. Vous voyez, la seconde carte, alors j'espère que vous voyez, parce que je suis désolé, j'ai fait un tirage rapide. L'esprit de gratitude. L'esprit de gratitude, c'est tout simplement aussi le fait que l'on vous remercie, on vous montre une marque d'intérêt, une marque d'importance par rapport aux actes que vous avez pu poser, que vous avez pu faire, que vous avez offert à votre âme, que vous vous êtes offert. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un peu comme si vous étiez fait un cadeau à vous-même et que ce cadeau, en fin de compte, vous permet de continuer à avancer, de continuer à être plus forte et plus fort. Et ça peut être aussi un esprit de gratitude sur les actions que nous avons menées auprès de situations que nous avons rencontrées, d'aide que nous avons pu apporter sur les personnes sur le côté, ça peut être
beaucoup de choses qui vont faire en sorte que on est dans du positif et on est dans la construction et dans le grandissement. Vous voyez, et qu'elle soit positionnée en dessous des êtres de lumière. Après, le lâcher-prise, c'est aussi quelque part le cadeau, voilà, qui vous est, si je peux me permettre, le cadeau qui vous est proposé, qui vous est offert. Gratitude, gratitude. Le prochain tirage représente la vision éclairée. Très important aussi. Et vous voyez notamment, nous sommes encore une nouvelle fois avec le monde animal. Là, ici, ce grand hibou avec cette femme dessus et qui survole un peu on va dire la planète Terre, mais qui survole aussi les étoiles qui sont communes, hein, d'ailleurs aussi là, va vous permettre aussi de comprendre et aussi d'accepter par cette vision, par cette clairvoyance, les éléments qui vous ont importuné peut-être, mais surtout ceux qui vous ont apporté le plus de bénéfices. Alors je parle de bénéfices pas d'argent, mais de bénéfices spirituels, de bénéfices amicaux, relationnels et autres. Et il y a une chose qui est importante, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que lorsque nous avons une vision éclairée aussi, cela nous permet aussi de comprendre et d'accepter, et ça c'est important, que nous sommes tous différents, que nous avons nos sauts d'humeur, que nous sommes fatigués, que nous sommes... Voilà, on est tous... voilà, nous avons tous nos parcours de vie un peu différents, mais même au quotidien, et qu'il ne faut pas se buter, il ne faut pas se freiner à des mauvaises interprétations qu'on peut avoir lorsque, lors d'un échange, on se sent vexé parce que il y a eu telle ou telle parole qui a été dite. Il ne faut pas la prendre pour soi. Il faut aussi l'accepter, il faut aussi accepter la critique, mais il faut aussi accepter le fait que la parole qui a été dite n'est pas spécifiquement pour nous, propre. Et là, on n'est plus dans l'égoïsme, mais elle peut être distribuée à quelqu'un d'autre. Et de faire en sorte que lorsqu'il y a une blessure qui a été reconnue, ou une blessure qui a été recensée, ou une blessure qui va faire du mal à 2 ou 3 personnes, ben c'est essayer de la réparer, d'essayer de refaire le pas en avant en disant, ben écoute, excuse-moi si je t'ai blessé, parce que c'est pas du tout envers toi que j'ai envoyé ce pic, c'est pas envers toi que, voilà, ça peut, voilà, il y a des choses comme ça qui sont importantes, et vous verrez que lorsque vous ferez, ou quand vous faites cette démarche, et bien vous verrez que vous allez en ressortir beaucoup grandi, beaucoup plus fort, beaucoup plus lumineux. Et cet esprit de gratitude qui vous est proposé, vous allez pouvoir le ressentir et pouvoir le gérer autant que cette vision éclairée. C'est-à-dire que ça va vous permettre aussi de pouvoir vous dire, ah ouais, mais là j'ai réagi un peu à chaud et voilà, j'ai blessé la personne et c'est pas le but de ça. Au contraire, moi je l'aime bien cette personne, elle est géniale, mais voilà, j'ai fait une bêtise et comment je fais pour la réparer? Ben, la bêtise, et ben pas la personne. Ben si, ça répare la personne aussi. Mais c'est aussi le fait de se dire, quand on a blessé quelqu'un, et ben c'est aussi de faire un pas en avant, faire un monde honorable et dire, écoute, je crois qu'aujourd'hui, je suis un peu à l'ouest, là, tu m'en veux pas. Voilà. Et en faisant cette démarche-là, et ben vous verrez que la personne en face l'acceptera. Et puis pourquoi pas, ça deviendra une grande amitié, ça peut devenir une grande entreprise, une grande réunion, ça peut être une grande union aussi. Voilà. N'oubliez pas voilà, ces éléments-là sont importants dans le relationnel, qu'ils soient téléphoniques, par écrit ou autre. L'esprit de gratitude, l'amende honorable, le lâcher-prise, ce sont des éléments, des points clés qui vont faire en sorte qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse comprendre et qu'on puisse se comprendre. Et ça, je crois que c'est important. Nous arrivons à la dernière carte, l'avant-dernière carte du tirage, et voilà. Nous avons le cadeau de l'oracle. Le cadeau de l'oracle, il s'impose là, tout simplement parce qu'il est en résultante de ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu mettre en place. C'est la résultante de tout ce que vous mettez, c'est le cadeau, c'est la boisson, c'est le thé chaud, c'est le thé de Noël, c'est tout ça qui... un peu le mix de l'animal, il y a des ailes et autres, et puis du physique, la tasse de thé, et puis aussi du spirituel, avec la lumière au milieu, l'être de triangle, enfin le triangle, et puis ces lumières. Vous savez, ça me fait penser beaucoup à cette situation où lorsque
vous rappelez, il y a quelques mois en arrière, j'avais parlé des belles images et autres comme ça qu'on donne aux enfants, aux ados, enfin aux ados, aux enfants, que lorsqu'ils ont bien bossé. Voilà, je pense à voilà, des enfants qui sont adorables, qui sont super serviables et qui, je veux dire, automatiquement, on fait toutes, enfin pas ces étapes, c'est pas des étapes, c'est on fait machinalement ce que nous représentons là ici. On compris pourquoi maman elle est pas bien, pourquoi papa est pas bien, pourquoi voilà il y avait telle ou telle chose, et qui se mettent enfin pas à disposition et qui sont hyper serviables et qui ont une joie de vivre et qui ont une faculté aussi de pouvoir parler aux autres, de pouvoir parler aux amis qui sont sur, par exemple sur les forums, sur les autres comme ça, et les amis de la maman ou les amis des papas, ou du couple, et je trouve ça génial. Et ça, c'est un peu ce cadeau de l'oracle, c'est le cadeau final, c'est la résultante de tout ce que nous pouvons espérer, et qui est accessible, hein, bien entendu, et qui va nous permettre aussi de pouvoir espérer des jours meilleurs, mais les jours meilleurs arriveront, ça c'est sûr, mais qui vont nous faire non plus rester dans le passé, à ruminer, mais non, justement, à essayer d'avancer et de comprendre, et de faire en sorte que, bon, j'ai parlé des enfants, mais ça peut être le conjoint, ça peut être la conjointe, ça peut être le frère, la sœur, pour faire en sorte que ça puisse se construire, et que quelque chose de plus lumineux, de plus fort puisse se mettre en place. La carte centrale, voilà, donc vous voyez le tirage d'aujourd'hui et le message de la fée Morgane, et je vais vous laisser vaquer à vos occupations ce dimanche matin et comment dire, profiter de la vie, profiter de ce dimanche qui est aussi certainement un dimanche de retrouvailles pour beaucoup parce que les congés sont finis, et puis d'autres un dimanche de bonnes nouvelles, de bonnes choses et de repos, et puis d'autres ça peut être un dimanche tout simplement de découverte et puis d'appréciation de la nature. Voilà, donc juste un dernier message pour vous dire que voilà, simplement les êtres de lumière sont proches de nous, sont proches de vous et sont avec nous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.